Mes amis, bonjour, j'espère que vous vous portez toujours aussi bien pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous parlons prière et nous parlons particulièrement aujourd'hui de la prière d'adoration. Qu'est-ce que c'est que la prière d'adoration? Certains parmi nous avons l'habitude de prendre des temps de prière que l'on appelle des adorations eucharistiques, des adorations devant l'hostie consacrée. Pour d'autres, cela semble plus obscur. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de la prière d'adoration? En fait, l'adoration, c'est pas une chose à faire ou une technique de prière. L'adoration, c'est simplement l'attitude de l'homme devant Dieu. Qu'est-ce que produit en nous la rencontre avec le Seigneur? L'adoration, c'est l'attitude de l'homme qui, par la force des choses, se retrouve petit devant Dieu. C'est l'attitude de l'homme qui est émerveillé par la grandeur de Dieu. Et c'est l'attitude de l'homme qui a ce désir d'union avec Dieu. Voilà l'adoration, tout simplement. Qui je suis devant Dieu? Dieu est plus grand que moi. Dieu est amour. Il m'appelle, il m'attire, et moi je veux m'unir à lui. Le pape Benoît XVI, c'était en 2005, aux Journées mondiales de la jeunesse à Cologne. Moi j'y étais, peut-être parmi vous certains y étaient. C'était beaucoup attardé sur ce thème de l'adoration, puisque à Cologne, en Allemagne, si vous y allez, vous verrez, il y a dans la cathédrale des reliques des rois mages, figurez-vous. Et les rois mages, tels qu'ils nous sont présentés dans l'évangile de Saint Matthieu, apparaissent comme de vrais adorateurs. Nous avons vu son étoile se lever à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En grec, nous sommes venus l'adorer. Et le pape Benoît XVI parle des rois mages, parle de l'adoration, et il dit, en fait, il y a deux attitudes d'adoration. Si on fait un peu d'étymologie, vous voyez, je vous parlais du grec, en grec, adoration, c'est proskinesis, ça veut dire se prosterner. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. Voilà l'attitude première de l'homme devant Dieu. Dieu est grand, moi je suis petit, eh ben je m'incline, quoi. Je me prosterne devant lui. Et dans nos attitudes de prière, lorsque l'on s'incline, lorsque l'on fait une genuflexion par exemple, en arrière-fond c'est cela. Nous sommes en adoration devant un Dieu qui nous dépasse et qui est plus grand que nous. Et puis Benoît XVI à Cologne disait aussi que en grec adoration on dit proskinesis, mais en latin on dit ab oratio. Et il dit en fait c'est proche de embrasser, c'est le baiser quoi. Ça c'est l'autre attitude, on pourrait dire, de l'adoration. Lorsque je suis en adoration, je ne suis pas écrasé par un Dieu qui est certes évidemment beaucoup plus grand que moi, mais qui ferait de moi, qui m'écraserait, vous voyez, qui me rendrait esclave. C'est pas ça. L'adoration, l'objectif, c'est le baiser. L'objectif, c'est l'union. Je m'unis à Dieu et je suis non pas écrasé par une sorte de puissance maléfique, mais je suis au contraire aspiré dans un amour qui est plus grand que moi. Parce que si Dieu est plus grand que moi, il ne l'est pas par sa méchanceté, ou il n'est pas plus grand que moi par je sais pas, sa force armée. Dieu est plus grand que moi, surtout, d'abord, avant tout, par son amour. L'attitude de l'adoration, c'est cela. Je regarde et je me laisse aspirer par ce Dieu plus grand que moi et tout puissant d'amour. À très bientôt.